Bonjour à toi, Dentifrice. Il est sympa ton pseudo. Sympa ton avatar aussi, j'aime beaucoup. Alors, j'ai vu ton problème et je suis pas le seul. Apparemment, Christian bosse dessus depuis un bon petit moment. Il t'a même fait une très très chouette capture d'écran avec tout plein de très bons conseils. Moi, ce que je suis en train de faire, c'est une vidéo pour toi où je vais reprendre depuis le début. Je vais créer une scène, configurer Véret pour être bien sûr de pas avoir ce genre de petits soucis. Euh, c'est ces petits glitch là, c'est un truc bizarre. Donc, on va faire ça ensemble. Rentrons dans le vif du sujet. Je vais profiter de cette vidéo aussi d'ailleurs pour faire, pour montrer un petit truc sympa. Je vais le montrer tout de suite. Tout d'abord, je crée des box. Hop. F3, F4, F3. Boum. C'est les petites touches pour montrer les edges. Je vais en multiplier quelques-unes. On va en faire 30. Ok. Même chose, hop, dans l'autre sens. On va faire 30 aussi. Voilà. Je vais centrer tout ça. Bloum, bloum, bloum. C'est pas très carré cette histoire. Je me suis peut-être trompé dans les valeurs, bref. Ce que je voulais montrer, ça te concerne pas spécialement, mais ça pourra peut-être faire plaisir à certaines personnes. C'est des petites lignes de code pour disperser des objets et changer leur taille de façon aléatoire. Donc c'est tout simple, il suffit vraiment de taper ça. Peut-être je le mettrai dans le post, comme ça il suffira de faire copier-coller, si j'oublie pas. Donc j'explique en trois mots. For, donc pour les objets sélectionnés, selected object, tu peux mettre le nom que tu veux. Tu peux mettre choupidoua, ça marche aussi. Alors, in selection, tu vas voir si tu tapes in selection, ça va prendre des couleurs différentes, d'où, donc fait. Donc tout ce qui est en sélection va, et donc là ici, tu vas retaper exactement le nom que tu as mis, selected object ou choupidoua, c'est comme tu le sens. Donc, point position, merci la moto. La position donc en X, en Y et en Z. Alors pour l'X, ça va être égal à random, donc ça va être aléatoire, de 0 à 4000. Il n'y a pas besoin de mettre A, il n'y a pas de... Voilà, c'est juste un espace. 0, c'est la position initiale, 4000, c'est la distance sur laquelle va s'étaler de façon aléatoire ton objet en X. Donc c'est les trois mêmes lignes différentes ici. Tout ce qui change, c'est le X, l'Y et le Z. Et les valeurs, bien sûr, hein, tu mets ce que tu veux. Je vais remettre 4000 ici. Pas faire Enter, ça sert à rien. La dernière ligne, c'est un petit peu la même chose. Et tout ce qui change, c'est que c'est plus position, c'est scale, pour changer la taille. On n'aura pas les valeurs ici, on va remplacer ça par un astérix, qui va le faire dans toutes les directions, en fait, X, Y et Z. Donc ça sera égal à random. Petite chose à savoir, c'est que le scale de ton objet, c'est 1. La taille initiale de ton objet est égale à 1. Donc si tu veux le faire plus petit, tu fais 0.7, 0.2, comme tu le sens. Un petit espace et la valeur la plus grande. Donc si je le veux 15 fois plus grand, je mets 15. C'est le cas. Voilà, une fois que tout ça est fait, tu sélectionnes bien tous tes objets et tu fais Tool, Evaluate. Et là, on se retrouve avec un très très chouette truc. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Donc, ça c'est fait, ça te concernait pas spécialement, mais peut-être ça te fera plaisir. On va faire la scène maintenant. On va mettre un Véret plane. Hop. On va mettre une light. Alors, je sais pas si tu es en intérieur ou en extérieur. Moi, je présume que tu es en extérieur. Donc, je vais faire un dome light. Hop. On va prendre une caméra. Physical cam pour bien faire. Hop. Ah. Mais dans une vue que j'utilise pas, j'appuie sur C, j'ai la caméra. Je déplace cette petite caméra pour voir un petit peu, F3, F4. Voilà, qu'est-ce que je veux voir, qu'est-ce qui me plaît comme plan. Ça, c'est assez sympa. Ok, donc on a notre scène. Maintenant, on fait les matériaux. Alors, je commence par ce qui t'intéresse. Donc, tu voulais deux matériaux apparemment. On va faire hop, le edge plan. On va l'appeler comme ça. Et Shift
déplacer le edge transparent. Voilà, ça dit pas vraiment ce que ça veut dire, mais on s'en fout. Je vais juste changer de diffuse. Hop, pour le plein, pour que ça soit clair. Alors, comme Christian l'a signifié et très bien montré dans sa capture d'écran, on le met bien dans diffuse, le verage text. Change sa couleur, hein, si tu le veux en noir. Voilà, j'aime bien le noir, c'est beau. Et donc voilà, on a déjà un résultat plus ou moins intéressant. Ensuite, on va hop, dans l'opacité, cette fois, même chose, verage text, et on voit tout de suite le résultat. Par contre, tu le laisses bien en blanc. Pour le diffuse de ton matériau, tu le mets en noir. Ça va faire la couleur des edges. Voilà, voilà. Donc tu as tes deux matériaux qui devraient fonctionner sans aucun souci. Je vais vite ajouter hop, hop, hop. Ma vraie HDRI, hein. Je vais fonctionner avec une HDRI. Hop, hop. Tant que ça charge un peu, elles sont toujours un petit peu lourdes ces maps. N'oublie pas de la mettre en spherical. Je vais sélectionner hop, ma light, modifieur. Je trouve la texture. Je la glisse dedans. Ah, ok. Je mets bien en spherical. Pour le multiplier, ça dépend toujours de la map, donc à toi de vérifier. Si tu utilises une HDRI, j'imagine que tu sais ce que tu fais. Moi je le mets en 1, j'oublie pas, c'est de 30 par défaut, ce qui va cramer ma scène. Qu'est-ce qui me manque? On va sélectionner les objets. Ok. On va faire ça de façon assez aléatoire. Lui va être transparent, lui va être transparent, pourquoi pas lui, non pas lui. Ah, je sens pas. Celui-là, pourquoi pas. Voilà. Plus ou moins cool. On va prendre ceux qui sont bien loin aussi. Hop. Voilà. Tout cela va être transparent. Sans sélectionner. C'est le matériel. Très bien. Maintenant, Edit. Select Invert. Ça sélectionne tout. On s'en fout un petit peu. On assigne pour le reste. Alors, le truc intéressant, c'est le rendu. Configuration du rendu. On va bien vérifier qu'on est en V-Ray, c'est le cas. On va choisir la taille à 800 par 600. Quand on fait ça, hop, on se place dans la vue caméra, Shift F pour montrer ce qu'on va y voir. C'est moche. On va se mettre en HD. Voilà. C'est pas beaucoup plus beau en fait, mais c'est plus grand. Alors, on va activer le frame buffer. J'ai un joli accent anglais. On ne se moque pas. On va mettre Mitchell Naturally. Hop. Ça, on laisse comme ça. On laisse comme ça. Alors, si tu utilises le gamma 2.2 dans ta configuration, Customize, Préférences, gamma, si tu utilises 2.2 ici, 2.2 là et 1 là, ne pas oublier, dans le color mapping, de bien spécifier 2.2. Voilà, voilà. On active l'Indirect Illumination, on met bien le Light Cache. Pour les Radiance Map, on va se mettre en low pour les tests. On va descendre à 30 ici, Show Calculation Phase pour voir ce qui se passe à l'écran. On vient dans le Light Cache, on descend la valeur. Ici, subdivision 400, ça ira un petit peu plus vite comme ça. Pareil, Show Calculation Phase, on voit ce qui se passe. Ici on va laisser par défaut. 64 c'est peut-être un peu grand. Moi j'ai ma deuxième machine qui tourne donc je vais activer ça. Ne l'active pas si t'as pas deux machines ou plus. Si t'en as 45 ça peut être vachement utile. Et je pense qu'on est bon. On est bon. Voilà, c'est un rendu. Peut-être oublié quelque chose, on va voir ça tout de suite. Ça n'a pas l'air moche. Hop, on va voir les transparences. Alors tout a l'air d'être ok, c'est pas spécialement beau comme image, il y a moyen de faire mieux. Mais en tout cas on voit bien les edges. On voit bien le grain aussi.
on voit bien la transparence. Et j'ai pas l'impression d'avoir les mêmes soucis que toi ici. Ce qu'on peut faire, c'est zoomer dans une transparence. Tiens, on va faire ça et agrandir le rendu. Alors, ma petite caméra, viens là, toi. On va s'avancer. Ouh, pas la meilleure façon de faire, mais c'est pas la fin du monde. Voilà, si on a bien la transparence, on est bien tout près. Et on va augmenter les détails. Ici, dans les settings, je vais descendre à 7. Ici, je vais descendre à 0.009. Ok. Les buckets, je laisse comme ça. Si tu as du vert ou quoi, j'ai pas eu l'impression, mais pourquoi pas mettre 16. Ça allonge le temps de rendu, ne le fais pas si ça te sert à rien. Si t'as pas de vert, par exemple. Les radiance map, on va le passer en médium. On va monter les subdivisions ici et les samples à 30. Ok, pour les radiances, le light cache, on va le monter à 1200, ça devrait suffire. Voilà, voilà. Alors, pour le verret, on va juste faire une chose, ça c'est bon. Voilà. Il y a deux écoles pour ça. Souvent, les personnes augmentent ici. Je vais mettre 12. Et moi, j'avais lu quelque part, je me rappelle plus du tout où, qu'il fallait pas dépasser 3 ou 4 unités entre chacune des valeurs. Donc je vais le faire, sans vraiment savoir si c'est une bonne chose ou pas. Ce qui est sûr, c'est que ça va augmenter le temps de rendu parce que les zones qui n'ont pas besoin de beaucoup de subdivisions vont être de toute façon à 9 alors qu'elles auraient été à 1 normalement. On est bon, on est bon, on est bon partout. Ok, c'est reparti. On relance un rendu. Ça va sûrement prendre beaucoup plus de temps, mais au moins on aura une très bonne vision des choses. Ah non, j'ai oublié d'augmenter la taille du rendu. On va se mettre en 1200, ça devrait suffire. Ou alors je vais faire ça. Comme ça, ça sera bien détaillé. Stop le rendu et on sélectionne la partie qui nous intéresse. On va dire que ça va être ça. Voilà. Histoire de diminuer un petit peu le temps de rendu. Alors, on laisse travailler tout ça. J'en suis à combien de temps de vidéo? C'est beaucoup, beaucoup de temps pour peu de choses. 12 minutes déjà. Mais bon, j'espère que ça te servira. Donc là, je pense qu'on est bien dans la transparence. Et les traits ont l'air bons. Bien sûr, ça prend du temps. Mais voilà. Pas bien le choix, j'ai encore du grain. Je pourrais essayer de régler ça un petit peu plus tard. Mais je vais pas t'ennuyer avec ça. Je pense que c'est bon. Hein, voilà, on est à 100%. Les edges s'affichent plutôt bien, même dans la transparence. Ça a l'air bon, on comprend pas grand chose, hein, parce que voilà. Mais ça a l'air ok. Ça a l'air bien, bien, bien. Donc voilà, j'espère que ça te servira. Je vais pas rester plus longtemps, ça sert à rien. Tu vois que c'est cool. Essaie de voir de ton côté si ça fait la même chose. Tiens. Peut-être qu'il y a plusieurs transparences ici, ce qui fait que ça fait drôle d'effet. En tout cas, essaye de ton côté, à voir si ça n'a pas réglé tes problèmes. Si c'est pas le cas, ben tant pis. Si c'est le cas, ben tant mieux. Allez, je vais couper. Merci à Christian, qui est toujours présent. Et bon courage. À bientôt.